Dans le cadre de la gestion des compétences, les partenaires sociaux sont bien souvent les grands oubliés. Alors bien sûr, on leur présente notre plan de développement des compétences en fin d'année, mais ne peuvent-ils pas être d'une aide précieuse lors de la création d'une stratégie globale de gestion des compétences ? Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons parler du plan de développement des compétences et aussi du comité social et économique. Pour rappel, le plan de développement des compétences est donc l'outil stratégique du développement des compétences d'une organisation. Celui-ci permet d'identifier d'un point de vue budgétaire mais aussi d'un point de vue stratégique quelles sont les compétences que vous souhaitez développer dans votre organisation. Pour les entreprises de plus de 11 salariés, vous devez mettre en œuvre un comité social et économique dans votre organisation. Il a pour but donc d'accompagner les démarches économiques et sociales de votre organisation. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, vous avez l'obligation d'informer votre CSE des orientations stratégiques de formation que vous souhaitez mettre en œuvre. En effet, certaines formation doivent paraître dans votre base de données économiques et sociales. Les éléments devant apparaître sont les suivants: les orientations de la formation, les résultats de négociation autour de la formation, les bilans des actions de formation mis en œuvre l'année passée et ceux en cours, une information sur la typologie des formations mises en œuvre si on est plutôt sur du maintien dans l'emploi, sur du développement des compétences, s'il y a eu des démarches de VAE ou de bilan de compétences, le nombre de salariés ayant bénéficié d'un abondement dans le cadre donc de leur compte personnel de formation, de leur CPF, la mobilisation des fonds alternance dans le cadre donc des dispositifs de la promotion reconversion alternance, la PROA, du contrat de professionnalisation ou du contrat d'apprentissage. Et pour les entreprises de plus de 300 salariés, il est nécessaire de préciser le pourcentage de masse salariale dédié au développement des compétences, ainsi que le nombre de salariés formés en fonction donc des typologies de formation que je vous ai précisées précédemment. Pour les entreprises de plus de 300 salariés, une commission formation doit aussi être mise en place. Cette commission a pour vocation d'accompagner la réflexion stratégique de l'entreprise en termes de gestion des compétences. Le dialogue avec le CSE est donc un enjeu stratégique. En effet, si vous avez besoin de développer les compétences que vous avez aujourd'hui en interne, parce que vous développez notamment de nouveaux marchés, il sera intéressant d'échanger avec le CSE sur les leviers mobilisables, que ce soit dans le cadre du CPF de transition professionnelle ou encore de Transco aujourd'hui. Il est essentiel de leur faire part de votre volonté de développer l'organisation et ainsi développer les compétences des collaborateurs. Nous sommes maintenant à la mi-septembre, il est donc bientôt temps de présenter vos bilans de formation de l'année à votre CSE. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas juste d'une obligation réglementaire et administrative. Prenez le temps donc de les construire pour leur présenter donc ce qui a été effectué, mais aussi votre volonté de développer les compétences de vos collaborateurs sur l'année à venir. Je vous souhaite donc un bon bilan de formation et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.